Bonjour Marion, Bonjour Anne. je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans l'épisode bonus de Behind the Film, du film documentaire sur la transition de vie salariée à celle de freelance créatif. Et avec Bénédicte de La Poursuive, toi et Apar ont été les premiers partenaires qui nous ont aidés à donner vie à ce film. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter brièvement et surtout présenter Lapar et toutes les actions que vous mettez en place au quotidien pour aider les porteurs de projet? Moi, je suis Marion Lebourg, je suis coordinatrice de la part. On est une équipe de 4 salariés. On regroupe 120 adhérents actuellement. La part, c'est l'association des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, dans nos adhérences, il y a des réalisateurs, des producteurs, des auteurs, des techniciens, des comédiens, des gens qui font de la diffusion de films, de l'éducation à l'image, un peu partout sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Et ce sont eux qui pilotent l'association. Nous, l'équipe de salariés, on est les petites mains. Et on est là aussi pour essayer de les conseiller et de les orienter au mieux quand ils ont des projets, quand ils recherchent des contacts, un coup de main, de l'entraide au sein de cette filière. Voilà, c'est le rôle premier de la part, c'est ça, c'est de faire du lien, de mettre les gens en réseau pour leur permettre de mener à bien leur projet, d'avoir le plus de billes en langue possible pour que leur projet de film voit le jour. Donc après, ça passe par plein, plein, plein de petites actions, des rencontres, des ateliers, des masterclass, des projections accompagnées par les réalisateurs, les techniciens, que vous dire, qui ont travaillé dessus, par des résidents d'écriture pour les jeunes cinéastes, par un catalogue qui aide à la diffusion des films qui ont un lien avec la région. Enfin, voilà, une multiplicité d'actions, mais le dénominateur commun, c'est se rencontrer, faire réseau et s'entraider aussi. Donc toi, comme tu es à la part qui est implantée à la Bourgogne-Franche-Comté, est-ce qu'il y a des organismes similaires dans les autres régions ou pas? Eh bien, ça dépend. Ça dépend des régions. Ah bah, il y a des régions où il y a des associations comme ça de filières, des associations professionnelles qui recrutent tous les métiers de la filière cinéma audiovisuel. C'est par exemple le cas en Bretagne, avec une association qui s'appelle Film en Bretagne, qui est une beaucoup plus grosse association que nous, et qui fait plein, plein, plein d'actions hyper intéressantes aussi, qui a plus de poids politique aussi que nous on peut en avoir, mais ouais, c'est un petit peu notre modèle, on va dire, c'est nos grands frères et sœurs, quoi. Et après, il y a d'autres régions où la structuration elle est complètement différente. C'est une agence régionale qui peut être associative, par exemple, ou qui est un service de la région qui a été créé et qui s'occupe de tout ce qui est cinéma et audiovisuel, depuis la création des films jusqu'à leur diffusion et l'éducation à l'image. Et là, c'est des structures plus centralisées, mais qui souvent ont aussi un bureau des auteurs, par exemple, donc qui fait cette mission de conseil, auprès des auteurs-réalisateurs. Voilà, il y a plein de structurations différentes, et plein de modèles différents, mais normalement, dans chaque région, il y a un endroit, où s'adresser pour trouver, des réponses et être guidé au mieux dans ses projets. Donc, comme le sujet de Behind the Film, c'est la reconversion professionnelle. Il y a une question que beaucoup d'internautes m'ont posée, surtout pour le milieu de l'audiovisuel et du cinéma en particulier. Est-ce que c'est possible d'entreprendre dans le milieu audiovisuel, cinéma, si on n'a pas de réseau? C'est-à-dire que si on a commencé sa carrière professionnelle avec un métier qui n'a rien à voir avec le cinéma, et au moment où on décide de changer de cap, on se rend compte que on ne connaît personne autour de nous qui, euh, qui travaille déjà dans le milieu audiovisuel. Est-ce que pour toi c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Enfin, en fait, le réseau, on se le fait. On n'est pas avec un réseau. Alors certes, il y a des gens qui sont privilégiés, et c'est vrai que ce qui peut donner, cette impression-là, c'est qu'on voit aussi, beaucoup de gens, faire des films à succès qui sont des fils ou des filles d'œuvres. Donc c'est vrai que ça entretient aussi, un peu comme dans la musique d'ailleurs, cette idée que, si on n'a pas de réseau, si on n'a pas papa et maman ou oncle, la tante et cetera qui sont dans le milieu, on pourra jamais y rentrer.
Mais en fait, nous, à notre échelle, qui n'est pas cette échelle des gros blockbusters non plus, c'est tout à fait possible de se faire son réseau. Par contre, ça demande, de l'énergie, de la volonté, se faire parfois un peu violence pour, aller à la rencontre des gens, heu, aller dans des festivals, c'est d'investissement en temps, en fait, en temps et en énergie, d'essayer de sortir de sa petite bulle, de sortir de son isolement, de se dire: «Bon, c'est pas en restant tout seul que je vais y arriver, il faut que je trouve des occasions de rencontrer les gens» et nous justement, l'idée de la part, c'est aussi ça, c'est de créer ces occasions, qui permettent aux gens de se rencontrer. Donc, nous, on sert typiquement à ça. Mais voilà, les festivals, c'est un super bon endroit aussi, pour, faire des rencontres. Les avant-premières, son cinéma de quartier, il faut pas hésiter à sortir de chez soi, à aller au-devant, à se présenter, à présenter ses projets, à prendre des renseignements auprès des autres, à attraper toute l'information qu'on peut pour se nourrir et savoir où on met les pieds. Parce que, c'est un secteur qui est quand même très concurrentiel, très dur. C'est-à-dire que pour faire un film, il faut décrocher des financements. Pour chaque financement, c'est un dossier à déposer, c'est parfois des euros à passer, parfois plusieurs étapes de sélection. Enfin, c'est un peu comme si on passait un entretien d'embauche à chaque fois et moi je me dis: «Il faut une sacrée énergie quand même pour faire ça». Donc voilà. Mais pour moi, c'est pas du tout impossible du moment qu'on est préparé, on sait à quoi s'attendre et qu'on est prêt à mettre, ce temps et cette énergie, pour se créer son propre réseau. Merci Mario pour la réponse qui était très complète. Tout à l'heure, tu as parlé de financement. Et c'est vrai que c'est un point qui est très très intéressant et très important dans la réalisation des projets en film ou le projet audiovisuel en général. Donc, parce que par rapport à beaucoup d'autres types de métiers freelance, euh, le cinéma et la réalisation en général demandent quand même un certain investissement, non seulement dans du temps et de l'énergie, et beaucoup d'investissements financiers aussi. Est-ce que tu as des astuces ou des conseils pour les porteurs de projets audiovisuels pour aller chercher le financement nécessaire pour le film? En fait, il y a un petit peu deux manières de faire. Soit on décide d'autoproduire ses films, de les produire soi-même, comme c'est ce qu'occupe Atlas, par exemple. C'est donc d'aller chercher les financements soi-même, heu et les moyens et dans ce cas-là, on non seulement réalisateur, auteur, réalisateur et producteur de son film, ce qui demande une énergie assez folle aussi, hein, de toute façon, c'est de l'énergie, mais là, tu la démultiplies. Hem, soit on a un projet qu'on essaye, de confier à un producteur ou une productrice. Et là, ça permet quand même de se décharger d'une partie du travail, de se concentrer sur les aspects, créatifs, et narration et réalisation et cetera, en confiant la recherche de financement à ce producteur ou à cette productrice. Donc c'est vraiment 2 modes de fonctionnement, différents. Je pense que tout le monde passe, à un moment ou à un autre par l'autoproduction. Soit parce que, quand on débute, on a du mal à trouver, une société de production qui veuille bien nous accompagner, donc il faut se débrouiller soi-même. Commencer à faire ses preuves soi-même en faisant des films même modestes, mais pour montrer ce qu'on sait faire. Soit parce que, c'est un véritable choix. Enfin, il y a des gens pour qui c'est un choix et puis il y a des gens qui vont se spécialiser plutôt aussi, dans ce qu'on appelle le film institutionnel, c'est-à-dire, la vidéo à caractère plutôt commercial, la publicité, le clip, ça peut avoir aussi des aspects hyper créatifs, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, c'est un autre, voilà, c'est un autre monde aussi, d'autres types de financement. Là, on va chercher des clients quoi, et dans ce cas-là, on est aussi
dans ce package réalisateur et producteur. Donc ça tout dépend de ce qu'on a envie de faire comme film. Et, du coup, j'aurais bien du mal à donner une réponse un peu généraliste. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pour comment dire, les projets de création, documentaire ou fiction ou animation, il y a une multiplicité de financements. Le plus simple, c'est d'essayer de se renseigner voilà, auprès de la part ou auprès d'une autre structure équivalente. Si on a un producteur, on est tranquille parce que c'est lui qui va savoir où chercher l'argent et se débrouiller pour l'obtenir, avec l'aide de l'auteur-réalisateur, hein, évidemment, parce que c'est quand même lui qui porte le projet. Alors, s'il n'est pas là, il y a rien à il y a rien à financer, hein, c'est quand même lui qui porte tout ça. Il y a un guide aussi des financements édité par le CNC, le Centre national du cinéma, qui peut être utile. D'ailleurs, il y a un guide des aides pour les auteurs qui recense tous les appels à projets, les festivals, les résidences d'écriture, tous les types d'accompagnement qu'on peut avoir en tant qu'auteur réalisateur. Et après, sur les aspects plus film institutionnel, économique, ben, faut s'orienter vers des structures comme toi, tu l'as fait, vers les GE, vers la Coursive, qui, eux, connaissent vraiment les aides, comment dire, du domaine économique, en fait. Vraiment, tout ce qui est fait pour accompagner la création d'entreprise, que nous, on va connaître un peu moins bien. Plus sur les aides artistiques, finalement. Voilà. C'était grâce à la part que j'ai eu le contact avec le club Bourgogne-Franche-Comté et c'était justement grâce aux mises en relation, à la mise en relation de la part que j'ai pu obtenir une bourse de la région Bourgogne-Franche-Comté pour compléter le budget du film Year of It. Et bon, je pense que quand on fait de l'autoproduction, tu me corriges si ce n'est pas correct, euh, il ne faut pas penser qu'on va trouver une seule source pour financer son film. Euh, Dès le début, il faut chercher toutes les sources possibles euh, pour, euh, pour monter son film et, euh, et il faut toujours avoir un plan B, un plan C, un plan D. Et le financement participatif est aussi une solution qui demande beaucoup de communication. euh, mais c'est aussi une solution qui est très intéressante parce que on embarque aussi les futurs spectateurs dans l'aventure de création de son film. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui permet justement de créer une communauté, de se sentir soutenu aussi, parce que j'imagine que quand on a, je sais pas, une centaine de personnes qui participent au financement de son film, ça aide à y croire, en fait, quelque part. Mais tu as raison, tu as complètement raison. Il faut essayer de taper à toutes les portes et de multiplier les financements possibles parce que ils ne vont pas tous fonctionner. Parfois, il y a des portes qui se ferment. Et finalement, mieux mieux le projet sera financé et plus, en tant qu'auteur-réalisateur, on aura les moyens de ses ambitions. Donc les producteurs et les productrices, ils croient pas autre chose. Ils identifient toutes les sources de financement possibles, ils vont frapper à toutes les portes et ensuite ils voient en fonction de ce qui est obtenu, ce qui peut comment le budget peut être réattribué sur le film. Mais ils essayent tout, en fait, tout ce qui est pertinent. Évidemment, faut pas non plus se perdre en allant postuler sur des appels à projets où vraiment on est à côté de l'attaque. Parce que là, c'est pour le coup, c'est vraiment contre-productif pour tout le monde. Euh, mais tout ce qui est pertinent et ce qui semble faisable, faut le tenter. Une des questions qui a été posée par beaucoup d'internautes aussi, c'est comment évaluer et mettre en avant la valeur de son travail dans un marché qui semble être saturé. Quand j'étais encore étudiante, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une caméra ou qui peuvent penser à faire une vidéo ou un film. Alors que là, aujourd'hui, déjà, tout le monde a un smartphone. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été créées avec un smartphone.
Il y a de plus en plus de jeunes très talentueux qui ont commencé très très tôt, qui se sont baignés dans la culture d'Internet et qui sont très très créatifs. Donc on a l'impression que avant, le milieu du cinéma et l'audiovisuel était réservé aux élites. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un marché qui est tellement saturé, il y a tellement de personnes talentueuses. Si on veut, si c'est vraiment son rêve de débuter dans ce milieu-là, comment on peut faire pour bien évaluer la valeur de son travail et pour avoir confiance en soi dans un marché qui semble être complètement saturé? Oui, et c'est compliqué. C'est sûr que c'est très compliqué. Après, c'est vrai ce que tu dis, le maintenant on a des outils, on a une technologie qui est à notre disposition pour faire des images, qui est beaucoup plus accessible qu'avant. Mais, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que nous, que voir, parfois des films qui sont faits avec, des caméras de très bonne qualité ou des iPhones de dernière génération, où finalement les gens se reposent trop sur la technique. L'image est belle, mais ça nous raconte pas grand-chose. Et moi je pense que ce qui peut faire la différence, c'est quand on a un vrai univers en fait, une vraie puissance d'évocation, heu, un une vision particulière du monde. C'est compliqué, hein, de de juger en plus soi-même sa propre vision du monde. C'est vraiment très compliqué. Mais, je pense que si on croit très fort qu'on a des choses importantes à exprimer et qui valent le coup d'être livrées à d'autres, parce que, je pense que la création artistique, c'est quelque chose de très personnel, ça vient de l'intérieur. Mais, si on la garde pour soi, ça sert pas à grand chose. Enfin, si, c'est bien déjà, mais mais, si on fait des films, c'est pour les montrer à d'autres gens. Enfin, en tout cas, j'imagine. Donc, si on est convaincu que ce qu'on a à dire, c'est important, que ça peut toucher d'autres personnes, il faut tenter. Et même si on n'a pas justement des moyens techniques, hallucinants, c'est pas grave. Il faut pas évidemment faire n'importe quoi et faire une image, un son affreux et cetera. C'est pas ce que je veux dire, mais heu, en fait, quand un film, il a un message fort à porter, quand, l'univers artistique est vraiment, percutant, en fait, c'est quelque chose qui nous interpelle, en tant que spectateur, on est prêt à passer l'éponge sur plein d'imperfections techniques. Donc ça c'est hyper important à comprendre, en fait, pour essayer de se détacher de cette soi-disant perfection technique. Enfin, laissons tomber, essayons de faire les choses du mieux qu'on peut, mais si c'est pas parfait, mais que ça coupe le spectateur, que ça lui parle, qu'il se sent concerné par l'histoire qu'on lui raconte, c'est gagné, en fait, quelque part. Et ça, mine de rien, les producteurs, qui sont les partenaires principaux quand même des auteurs-réalisateurs, dans le développement à la fois de leur carrière et de leur projet de film, ils se trompent pas. C'est-à-dire qu'ils savent débusquer les gens qui ont des choses à dire, ils savent comment les amener aux spectateurs, qu'ils savent partager leur univers. Ils savent très, très bien faire ça, donc après, voilà, ce qui va être compliqué, c'est de trouver l'occasion justement de les rencontrer, de rencontrer les bonnes personnes, de, heu et et de et de leur présenter son travail. Alors moi, le petit conseil que j'aurais à faire, aussi aux gens qui savent pas par où commencer justement pour, rencontrer des producteurs et cetera, les festivals, c'est un super lieu et surtout, n'allez pas voir tout le monde. Essayez de cibler, les gens que vous allez voir. Alors c'est pareil, ça demande beaucoup de préparation, mais voir plein de films, noter ceux qu'on aime, ceux dont on se sent proche, artistiquement parlant.
ou humainement parlant, hein, c'est pas forcément on peut avoir aussi des gens avec qui on sent des affinités, mais aussi l'univers visuel, il est complètement à l'opposé, donc juste parce qu'on a l'impression qu'on parle de la même chose. Donc notez ceux dont vous vous sentez proche. Regardez qui les a produits et au bout d'un moment, comme ça, on arrive à avoir une petite liste de sociétés de production où on se dit: «Ah oui, ces gens-là, je pense que si je vais leur parler de ce que je fais, ils comprendront. On va se comprendre en fait. On aura un terrain commun parce que les films qu'ils ont produits, moi je les aime. Je les aime, ça me parle, ça me touche, je c'est le cinéma que j'aime et si on va les voir avec cet argument-là, en se disant: «En fait, je vous ai pas pris au hasard sur une ligne de production, je le contacte parce que je vis tel film et je pense que ce que moi je propose pourrait vous intéresser». Déjà, on s'est évité beaucoup de déconvenues. On a passé du temps à voir des films, donc c'est pas le plus désagréable, et encore ce travail de défrichage, mais du coup, on est plus efficace dans la mise en relation parce que, les gens sentent que, vous envoyez pas un mail au hasard et du coup, il y a plus de chances que le dossier soit ouvert, qu'il soit lu et que ça puisse, attiser l'intérêt. Donc voilà, moi ce serait le petit conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas tirer tous azimuts et concentrer ses efforts sur quelques sociétés qui nous paraissent, pouvoir être «amies» entre guillemets, quoi. Voilà. Mais c'est et puis après il y a plein d'autres manières de se faire remarquer, heu, mais oui, la rencontre et la proximité des univers artistiques, c'est quelque chose encore, très fort. C'est super intéressant et merci beaucoup pour les conseils et aussi des astuces, qu'on peut appliquer tout de suite pour, les porteurs de projets qui ont, envie de perdurer dans le milieu créatif et dans le milieu audiovisuel en particulier. Comme tu sais, dans l'inconscient collectif et surtout, chez certains proches des, porteurs de projets, il y a encore cette image de, l'artiste fauché ou bien, ou bien, le fait que le cinéma, l'audiovisuel, c'est uniquement pour les, réservé aux élites. Qu'est-ce que, tu dire aux proches de ces porteurs de projets-là pour les aider à mieux accompagner, leurs proches pour être, des vrais boosters pour leurs projets créatifs et pas l'inverse? Alors on va pas se mentir, c'est quand même un milieu qui est dur, qui est dur financièrement, qui est dur, parce que ça demande, justement, enfin, on en parle tout le temps, mais beaucoup d'énergie, de croire, en ses projets, de s'atteler parfois pendant des années. Enfin, nous on suit en ce moment un jeune réalisateur qui a le même projet de film depuis 6 ans. Le film n'a toujours pas abouti et pourtant c'est un super projet. C'est vraiment un super projet. Il a la patate, il le défend hyper bien. Moi, j'y crois très fort. Je sais qu'il va réussir à le faire, mais il faut tenir ces 6 années, quoi. C'est dur. Alors bien sûr, il fait d'autres choses à côté, hein. Il fait pas que ça, le pauvre, mais il faut quand même y croire fort pour le tenir pendant 6 ans, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué financièrement aussi, faut pas se mentir. C'est une lutte, assez incessante. Mais je pense que, faire un travail qu'on n'aime pas, ça rend jamais heureux et du coup, si on s'interdit de faire ce qu'on aime, ça rend jamais heureux non plus. En tout cas, c'est compliqué. Et c'est peut-être ça le message qu'il faut passer, c'est que, son travail, on consacre quand même une grosse partie de sa vie. On passe, on presque plus de temps au travail qu'avec sa propre amour et si on fait quelque chose qu'on aime et ben, c'est déjà quand même un gros atout, quoi. Donc c'est peut-être ça, en fait. Rien ne ça coûte rien d'essayer et puis, on peut aussi se dire, on tente pendant un certain temps.
Si ça fonctionne, super, si ça fonctionne pas, bon, bah, on trouvera les moyens de rebondir. Alors, c'est peut-être pas si facile que ça, c'est peut-être plus compliqué que ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, hem, il faut pas se dire que, quand on s'embrame dans un chemin, c'est, soit, ça va se transformer en Champs-Élysées, soit ça va se transformer en cul-de-sac et on est coincé là pour la vie, quoi. C'est heureusement, on arrive à trouver des points de sortie et à faire autre chose. Mais je pense que si on est au clair soi-même avec ça, de se dire: «Je tente, si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Je suis ouvert à l'idée que ça ne fonctionne pas». Et ben, en fait, je pense que c'est des chances en plus qu'on se met parce que, du coup, on se détache un peu, ça met un peu moins de pression, quoi. Et peut-être que ça peut rassurer l'entourage aussi. Mais l'entourage, il est hyper important. Enfin, il faut quand on s'embarque dans une aventure comme ça qui, implique, plein d'impolus, plein de choses qu'on ne maîtrise pas, heu, si on se sent pas soutenu, on n'a pas toutes les chances de s'en sortir. Donc croire, voilà, croire en ce que fait sa compagne, son mari, son enfant, c'est hyper important et être là aussi si pour les moments où ça va pas, mais se dire qu'il choisit ça la personne qu'on aime choisit sa propre voie et que nous, on sera là pour l'aider, même si c'est pas la voie qu'on aurait choisie nous, heu, c'est un acte d'amour, énorme, je trouve et mais essentiel pour la réussite, je pense. C'est joli ce que tu as dit et mmh, je suis, complètement d'accord en étant, moi-même porteur de projet. C'est vrai que, ah, même si le film Behind the Film n'est qu'un projet à côté de mon travail principal, et je me suis rendu compte que, finalement, on a réussi à produire ce film en un temps qui est très correct, mais c'est quand même, très intense. Il y a quand même beaucoup de hauts et de bas, des fois, dans la même journée, dans la même semaine et et ce n'est pas toujours évident en tant que porteur de projet de garder le cap, de garder la motivation. Donc le fait de pouvoir, s'appuyer un petit peu, rien qu'un petit peu, sur son entourage, sur ses proches, c'est tellement précieux. Bon, merci Marion pour, cette interview et surtout merci d'avoir été, un, des premiers partenaires de Behind the Dream. Merci pour l'accompagnement que, tu nous as offert pour, la réalisation de ce film et on se retrouve dans 15 jours pour, la nouvelle épisode de Behind the Dream. Keep creating!